Vous m'avez posé vos questions, et maintenant il est temps pour moi d'y répondre. J'ai trié les questions en différentes catégories. Attaquons tout de suite avec la première d'entre elles. Vas-tu faire d'autres vidéos? Non, celle-ci est ma dernière. Bon, j'imagine qu'il s'agit en fait de vidéos d'autres types que Errare ou les études magiques. Eh bien pour l'instant je n'ai rien de prévu, j'ai assez à faire avec ces deux concepts déjà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos Errare? Simplement la créativité de la communauté en elle-même. Pour Errare Ecumanum Est, j'étais tombé sur les vidéos de Little Shy FIM, que j'avais adoré, puis j'ai remarqué que personne n'avait fait de même avec la version française. J'ai donc décidé de me lancer, surtout que ce genre de vidéo correspond bien à mon caractère, moi qui ai plus tendance à voir les choses à améliorer que les choses bien dans une création. Pour les études magiques, en fait c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, appliquer la science à la magie pour voir ce qu'on peut en tirer. Mais ce n'est que depuis les études supérieures que j'ai acquis les capacités de raisonnement et les connaissances scientifiques qui me permettent de réaliser ce projet. Comment as-tu rencontré Retropony, Yashin et Nightfire? Retropony s'est proposé de lui-même après la sortie du 3e épisode de Errare Ecumanum Est, ayant remarqué que j'avais quelques soucis au niveau du montage, notamment vous l'aurez remarqué au niveau des couleurs. J'ai accepté son aide et je ne l'ai jamais regretté depuis. Pour Yashin et Nightfire, j'ai simplement demandé de l'aide sur les forums de la communauté et ils ont répondu à mon appel. Combien de temps prends-tu pour faire une vidéo? Quel logiciel utilises-tu? Le temps dépend grandement de notre envie du moment, de la vidéo dont il s'agit et d'un grand nombre de facteurs en fait. Mais je pense qu'il faut au minimum entre 10 et 15 heures de travail en tout pour un épisode d'Errare Ecumanum Est. Pour une étude magique, le temps est encore plus variable, étant donné qu'il me faut prendre plus ou moins de temps pour établir le raisonnement que je veux transmettre. Au niveau des logiciels de montage que j'utilise personnellement, c'est-à-dire pour les études magiques, j'utilisais Movie Maker, mais depuis la vidéo des 301 abonnés, je n'utilise plus que Lightworks en version gratuite. Est-ce que je peux t'aider à repérer des erreurs pour Errare? Eh bien non... Dis oui! Waouh. Alors, pour l'instant, j'aimerais le faire moi-même si ça ne pose pas de problème. Quel type d'erreur est le plus drôle à relever? Les erreurs d'animation, parce qu'elles arrivent souvent de manière complètement imprévue, et en fait il m'est arrivé plusieurs fois de repérer une erreur d'animation juste en appuyant sur pause pour noter une autre erreur. Le rythme de production n'est-il pas trop compliqué vu les multiples retards que tu subis par ma faute? Donc cette question vient évidemment de Retropony. Maintenant vous le savez, s'il y a un problème, c'est toujours à cause de lui. Trouves-tu que je vais trop loin sur certaines scènes que j'ai faites pour Errare? Si c'était le cas, je te l'aurais dit mon cher. Dans quelle autre circonstance pourrions-nous réentendre Derpina dans une future vidéo? Eh bien déjà, elle, Retro et Yashin sont les voix qui posent les questions dans cette FAQ. Quant aux vidéos classiques, eh bien je n'aime pas annoncer mes projets à l'avance. Je vous dirai quand même que c'est prévu. Et pour Yashin et Retro aussi. Et pour Nightfire aussi. Y a-t-il certaines idées de vidéos que tu as décidé d'annuler à cause des restrictions techniques que tu as? Non. J'ai de temps en temps des idées complètement folles et irréalisables qui me traversent l'esprit, mais c'est tout. Qu'est-ce qui est complexe dans la production des études magiques? Faire un raisonnement qui me satisfait personnellement et qui a donc une chance de vous convaincre. Quel est le personnage de la série le plus intéressant à étudier? Tout dépend en fait de ce qu'on cherche à étudier. Pour ma part, j'ai passé beaucoup de temps sur Tyrek récemment. Je reçois ma paye quand? Quand j'aurai la mienne. Quel est ton top 6 des poneys principaux? Dans l'ordre croissant de mes préférences, Rarity, Rainbow Dash, Fluttershy, Twilight, Pinkie Pie et Applejack. Ton avis sur Equestria Girls et Rainbow Rocks? Le premier m'avait plutôt ennuyé pour être honnête. Le second est plus intéressant mais il y a encore de la marge pour le progrès. J'attends donc impatiemment le troisième volet. Achètes-tu des goodies? Je me suis récemment mis au jeu de cartes et j'ai aussi 2 blind bags. Aimes-tu Derpy? Bah oui, pourquoi? VF ou VO? Que penses-tu de la VF? Trouves-tu que la VF s'est améliorée? Que peut-on améliorer dans la VF? Honnêtement, je trouve la VO meilleure dans tous les domaines. Cependant, la VF a des qualités, notamment au niveau du jeu d'acteur, mais la traduction manque parfois d'organisation, j'ai l'impression. Ainsi, dans Rainbow Rock, certains noms sont traduits de 2 manières différentes, et j'ai l'impression que cela peut aller jusqu'à nuire à la compréhension du film pour ceux qui ne l'ont pas vu en VO avant. De manière globale, je trouve quand même qu'il y a une amélioration de la VF. Est-ce que tu aimes les anciennes générations de MLP? Je ne m'y suis pas vraiment intéressé en fait. Le seul épisode que j'ai regardé est le pilote de la G1 que j'ai trouvé d'une platitude absolue. Et puis, les poneys aquatiques me font vraiment flipper. Que penses-tu de Lord Tyrek? Préfères-tu sa version G1 ou G4? Au risque de faire un mauvais jeu de mots, que je vais faire de toute façon, c'est vraiment un bourrin. Je veux dire par là qu'il n'a fait aucun détour. L'action était parfaitement linéaire, il prend la magie au poney, ça augmente sa puissance, mais il n'a jamais fait aucun effort pour utiliser ses pouvoirs de manière intelligente. J'imagine que c'était volontaire étant donné qu'il s'oppose complètement à Discord par ce genre de comportement,
mais un peu plus de réflexion dans le personnage, peut-être un peu plus de variation dans ses pouvoirs n'aurait sûrement pas fait de mal. Ceci dit, je ne pense pas suffisamment de bien de la G1, ni n'en connais suffisamment à vrai dire pour pouvoir comparer les deux. Qu'as-tu pensé de la transformation en Breezy dans l'épisode 16 de la saison 4 ? Sur le coup, j'ai trouvé ça moche, au sens esthétique du terme. J'ai aussi trouvé étrange que Twilight lance un sort qui réussisse, mais ça c'est plus mon point de vue personnel. Souhaites-tu le retour des poneys de mer dans la saison 5 ? Surtout pas. Ces trucs me font peur. Que penses-tu de l'avenir de MLP ? Au niveau de la série, je pense qu'elle va devenir plus mature au fil du temps, tout en préservant son côté innocent et rester mignonne et abordable pour le jeune public. Au niveau du fandom, je pense que le meilleur est encore à venir, les créations vont encore s'améliorer, je pense principalement aux jeux vidéo qui annoncent de bonnes choses dans les mois à venir. Parle-nous de toi. Je suis Chocolate Light, licorne d'Equestria, chercheur en magicologie. Le cutie mark est une spirale dans un Merlin meilleur et symbolise ma volonté d'approcher les phénomènes magiques de manière scientifique et rationnelle. Mon humain s'appelle Théo, à 18 ans, c'est un étudiant en deuxième année de classe préparatoire scientifique dans le sud de la France. Comment es-tu devenu Brownie ? Te moquais-tu de la série au début ? Non, je ne me moquais pas de la série avant. J'en ai entendu parler pour la première fois sur un certain forum de jeux vidéo, et je m'étais dit, une série pour gamines qui a une audience d'adolescents et d'adultes ? Ce truc ne peut être que génial ! Quelques mois plus tard, j'ai regardé un bout du premier épisode sans plus accrocher que ça. Ce n'est vraiment qu'un an plus tard que j'ai commencé à regarder la série grâce à deux vidéos, Thunderbolt Storm, le crossover avec Phoenix Wright, et une autre qui va peut-être en surprendre, c'est la vidéo des Fine Brothers, Chin's React to My Little Pony. En fait, le néant de faits réels de cette vidéo, plus le fait que l'on ne voyait rien de la série en elle-même, est certainement le facteur qui m'a poussé à regarder la série. La suite appartient à l'histoire comme on dit. Quelles sont tes passions ? Le théâtre et le oufball américain en plus de la magicologie. Quand viendras-tu sur Paris me serrer le sabot ? Ça fait 3000 ans que je t'attends, alors tu pourrais te presser. Depuis plus de 3000 ans... bref. Quand j'aurai la possibilité ou le temps, peut-être pour les Brownie Days s'ils ont lieu sur Paris. Quel est ton élément d'harmonie préféré et celui qui te caractérise le plus ? Alors là, franchement, aucune idée. Je me retrouve en partie et en partie seulement dans chacun des éléments. Quelle autre série aimes-tu ? J'aime bien suivre Doctor Who, Noob et Le Visiteur du Futur. Est-ce que tu parles de MLP en public ? Je peux raconter beaucoup de bêtises à base de poney, mais je ne parle pas de la série en elle-même. Souhaites-tu devenir une star sur YouTube ? Ouais, trop. Plus sérieusement, j'ai remarqué une chose à laquelle je ne m'attendais pas en faisant des vidéos, c'est qu'à partir du moment où on a une audience habituée, quelle que soit sa taille, on sait qu'on fait des vidéos pour des gens qui apprécient ces vidéos, qui les commentent et qui nous encouragent à continuer. Et c'est vraiment ce qui compte pour moi. À partir du moment où il y a des gens qui me disent qu'ils aiment ce que je fais, et d'autres qui m'encouragent à m'améliorer, il n'y a rien d'autre que je puisse demander. Joues-tu à des jeux vidéo ? Quel est ton dernier jeu ? Pas en ce moment. Le dernier jeu en date est Watch Dogs, mais j'y ai à peine touché. As-tu déjà fait des vidéos autres que MLP ? Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Aimes-tu Little Pet Shop ? Au risque de décevoir du monde, je n'ai absolument aucune envie de regarder cette série. Je passe peut-être à côté de quelque chose, mais ce qui me plaît dans MLP, c'est un univers vaste et mystérieux, ce que, je me trompe peut-être, LPS n'a pas. Enfin, je regarderai peut-être à l'occasion pour vérifier, mais pour le moment c'est non. Ce qui fait aussi que je suis dans l'incapacité de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées sur cette série. Regrettes-tu quelque chose du passé ? Non. Ce qui est passé. Un pays où tu rêves d'aller ? Pas particulièrement. Quelle est la chose qui t'énerve le plus ? Les gens qu'il faut menacer pour qu'ils arrêtent d'ennuyer les autres. Et mon ancien microphone aussi. I love something. Something is my favorite. Background Pony ? Je ne sais pas si mot de paille compte, mais de toute manière je ne pouvais pas faire de FAQ sans en parler. Si on ne parle que des personnages sans épisode consacré, c'est Doctor Who's. Ta chanson préférée ? Bats en VO et Heartstrong as Horses en VF. Chanson Equestria Girls. Dur de décider. Je dirais Under a Spell, mais ça risque de changer si vous me reposez la question. J'ai aussi bien aimé Welcome to the Show. Ton méchant préféré ? Discord, sans hésiter. Dazzling ? Sonata, j'ai l'impression que c'est à peine s'il y a débat en fait. Saison ? Saison 4 pour les 4 premières. Ton pire épisode de MLP ? Rarity Takes Manhattan. Rarity sur le podium en VF. Et Games Ponies Play, où les jeux d'Equestria n'est pas loin derrière. Quelle est ta couleur préférée ? Je les aime toutes, donc leur mélange, c'est-à-dire le blanc. Musicien Brownie ? J'ai plus tendance à aimer les musiques que les musiciens. Mais si je dois répondre, je dirais Silkstorm. Ta fan animation préférée ? Fall of the Crystal Empire, je dirais. Ta série de jeux préférée ?
Pokémon. Ton Disney préféré? Oh, je suis loin de les avoir tous vus, mais je dirais Mary Poppins. Et au niveau des animations, j'en sais rien. Film des années 90? Peut-être Rasta Rocket. Youtubeur? Pays? Equestria. Quel est ton jus de fruits préféré? Jus de pomme. Quelle est ta plus grande fierté sur YouTube? Elle est encore à venir, j'imagine, étant donné qu'il n'y a rien dont je sois particulièrement fier. Quel est ton top 3 des créations du fandom? 3. Thunderbolt Storm, un crossover vidéo avec Phoenix Wright. 2. My Little Dashi, une fanfiction. Et 1. Kantokan, une vidéo de Viva et Matulink Rêverie. Que penses-tu de la communauté francophone? Rien de général. Comme dans toutes les communautés, il y a des gens sympathiques et des gens moins sympathiques. Et au niveau des youtubeurs brownies francophones, à vrai dire, à part Retropony, Monochrome Script et Ishraniel, je n'en connais pas. Tiens, conseillez-moi sur vos youtubeurs brownies francophones préférés dans les commentaires. Es-tu déjà allé? Iras-tu aux conventions brownie françaises? En fait, je ne suis jamais allé en convention. J'irai peut-être au Brownie Days 2015 selon le moment où ça se déroule. Penses-tu aller à la BronyCon ou équivalent? Pour le moment, si je peux aller au Brownie Days, déjà c'est bien. Le reste, c'est un peu loin. Si on jette une cacahuète dans une piscine, est-ce que c'est toujours un fruit sec? La cacahuète n'est pas un fruit sec, donc non. Est-ce que tu aimes les nœuds papillons? Nous allons voir. Ouais, pas mal. Chon? Non. Jamais. Petit déjeuner? Déjeuner? Ou dîner? Ça dépend un peu du moment de la journée, en fait. As-tu un animal? Oui, un chat. À quoi ressemblerais-tu en version Pet Shop? Un chat. Connais-tu Animal Crossing? Seulement de nom. Poney Trixie ou Trixie humaine? Poney. Toujours poney. Tu vas, Muffin? Muffin. Si tu pouvais retourner dans le passé, quand irais-tu? Le jour de ma naissance. Ça pourrait être marrant. Quel personnage de MLP serais-tu? Dr. Who's probablement. Quelle est la première chose que tu ferais si tu te réveillais à Ponyville? Des expériences pour vérifier toutes mes théories sur la magie. Dans quelle ville d'Equestria voudrais-tu habiter? Tall Tale. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Tu es plus poney ou poney? Où? Bois-tu ton Actimel tous les matins? Non, je bois du lait, une force de la nature. Que penses-tu du futur de la vie de l'humanité? J'ai l'impression qu'on sacrifie de plus en plus le futur au profit du présent, et ça me semble être un mauvais calcul. Quelle est la réponse à la question de l'univers, la vie et du temps? D'après mes calculs, c'est environ exponentielle de pi plus constante de l'heure, plus la moitié du nombre d'or. Et c'était la dernière question. J'espère que cet interrogatoire en bonne et due forme vous a plu, rien de ce que j'ai dit ne pourrait être retenu contre moi, et comme ce ne serait pas juste que vous vous en sortiez comme ça, à moi de poser les questions maintenant. Quels sont vos youtubeurs brownies, francophones ou anglophones préférés? Êtes-vous intéressé par les analyses? Qu'est-ce que vous considérez comme canonique dans la série? Et c'est tout. Merci pour toutes vos questions, merci à Retropony, Yashn et Derpina pour leur aide, et à la prochaine.